J'étais conscient depuis longtemps de l'aspect paradoxal et contradictoire de mes goûts en matière de choses. J'aime jouer à des jeux Nintendo mignons, mais pourtant les débaucheries de Bayonetta m'éclatent. J'aime la beauté de Miyazaki, mais aussi l'horreur dépeinte par Kawajiri. Et dans ma bibliothèque, 2 étages en dessous des adorables mésaventures de Yotsuba, on y trouve quelques hentai. Offerts par mes fans, je précise. J'ai les fans que je mérite après tout, et cette vidéo est pour vous. Voyez-vous, un auteur de hentai m'a aidé à encore mieux me rendre compte de la dualité de mes goûts. Cet auteur, c'est Shindo L. Issu du Queens, un des 5 grands arrondissements de New York aux États-Unis, Shindo L déménagea au Japon pour faire carrière dans l'industrie du manga porno, d'abord avec des ouvrages amateurs autopubliés ou doujinshi à travers le cercle d'Aouch, dont il est l'unique membre, ainsi que des œuvres professionnelles publiées par des gros magazines pour adultes, notamment Comic X Heroes, un dessinateur doué avec un design de personnage aussi reconnaissable que ses aegao, ses visages grimaçants, grotesques et humides, soulignant la puissante extase des femmes de hentai. Un auteur déjà intéressant de par sa provenance cosmopolite, peut-être est-ce ça qui lui donne autant de perspectives sur la façon dont les Japonais et leurs auteurs érotiques abordent le sexe. Car voyez-vous, Shindo L aime bien jouer avec les clichés, il n'essaye pas de cacher les mœurs et aspects les plus douteux et discutables qu'on retrouve même dans les productions hentai les plus proprettes et ordinaires, les hentai vanille en somme. Shindo L n'est pas intéressé non plus par les simples prétextes justifiant les circonstances d'un coït, pas de plombier venant réparer une fuite ou de livreur de pizza amenant une large pimentée avec extra saucisse ou que sais-je. Shindo L n'est pas non plus intéressé par l'idée de dialogue composé exclusivement de et autres onomatopées habituelles, il veut qu'on rentre bien dans la tête de ces personnages. Il est très intéressé par leurs ressentis, leurs sentiments et réflexions avant, durant et après l'acte, et il veut que ses lecteurs les ressentent aussi, utilisant des procédés d'identification axés sur le choc, la culpabilité, la déchéance, l'inversion des rôles, le dégoût et l'empathie, sans faillir pour autant à donner aux lecteurs de hentai ce qu'ils veulent habituellement. Ou presque. Pour que vous puissiez mieux comprendre ce que j'essaye de dire, il a inventé toute une histoire sexuelle sur Sharbat Gula, la femme afghane au regard perçant qui a fait la une de National Geographic en 85, il a fait à 2 reprises des hentai montrant l'horreur de l'élevage d'animaux intensifs industriels, une fois pour les vaches et une autre fois pour les poules. Une des histoires les plus tendres et romantiques qu'il ait jamais fait implique une cadre d'entreprise inflexible au dépit de ses amputations multiples suite à un accident de voiture, puis je vais juste mettre cette image, la dernière case de son histoire, et je vous laisse imaginer tout ce qui s'est passé avant. En bref, en plus d'aimer l'originalité, Shindo L met très bien le doigt sur la nature paradoxale de beaucoup de hentai, à la fois attirant et répugnant. Les sujets et personnages abordés sont corrompus sexuellement, mais le plaisir sexuel du lecteur est lui-même corrompu par le choix de sujets et de personnages abordés. Démarche volontairement déroutante que les hentai-philes anglophones désignent comme weird fap, ou fap bizarre ou étrange en somme. C'est sans surprise qu'un tel auteur ait créé Métamorphosis, ou Henshin émergence de son nom japonais, que les amateurs acclament comme étant le porno le plus déprimant jamais fait, un récit de 7 chapitres sombre et dur, capable d'à la fois briser votre cœur et l'autre membre gorgé de sang. Métamorphosis nous raconte l'histoire de Saki qui à l'entrée de lycée se rend compte qu'elle n'a aucun ami, a peur d'approcher les autres et se hait elle-même pour ça. Avec l'aide de sa mère, elle chercha à changer, à renaître, à se métamorphoser. Ce qui aurait pu être une histoire classique à la Ugly Betty, My Fair Lady et Vilain Petit Canard se change en cauchemar sordide, car même si elle jouit de sa nouvelle popularité en révélant sa beauté cachée, Saki est encore naïve, ignorante, nouvelle au jeu des relations et de l'amour. Après avoir attiré l'attention du serpent tentateur, s'ensuit dans la vie de Saki drogue, prostitution, chantage, viol incestueux, plus de drogue, plus de prostitution, abandon, pauvreté, toujours plus de drogue et aucune particule visible de lumière au bout du tunnel. Boy, that escalated quickly. Même si tout est exagéré, l'histoire fonctionne car chaque chapitre apporte son lot d'éléments sombres et douteux observables dans la fiction ou la société japonaise, donnant à l'ensemble un air de vraisemblance cruelle. Saki se fait séduire par son connard de petit ami dans une salle de karaoké, un incontournable de la vie sociale japonaise où la boisson coule à flot et où la timidité n'a pas sa place. Pour être au même niveau de standing social que ses amis, Saki doit avoir assez d'argent pour se mettre en valeur, l'amenant vers la tristement célèbre pratique du Enjo Kosai, où des lycéennes se font payer
par des hommes plus âgés, souvent des businessmen, pour sortir avec eux. La plupart des cas n'impliquent que de simples sorties ou dîners, mais il reste une façade pour des cas significatifs de prostitution de mineurs. Le père de Saki est détruit par son renvoi de son entreprise, une tragédie pour un Japon valorisant ses salarymen et l'accomplissement par le travail, où une entreprise devient une deuxième maison pour l'employé, qui est censé y être choyé à vie. Un déséquilibre de cette vie de famille qui amène au viol odieux du père sur sa fille, rejetant le fantasme de la romance incestueuse présent chez beaucoup d'otaku au Japon, représenté dans de nombreux produits culturels. Shindo, elle, a su dépeindre de façon visuellement intéressante la plénitude qu'un adolescent ressent quand la drogue fait effet. Un état méditatif où le corps semble plus pur et léger. Un océan de quiétude et de tranquillité se forme alors. Ça me rappelle justement cette scène de méditation aquatique dans Ghost in the Shell, l'enterrement de Aerys dans Final Fantasy VII ou ce moment avec Tsukasa dans Lucky Star. Un court instant, Saki oublie ses problèmes et retrouve le corps qu'elle avait avant d'être à la rue. Ce qui nous amène vers l'apparence de Saki. Comme le symbolisent les papillons sur la couverture et le tatouage en bas de son dos, Saki suit un état de transformation par étapes, comme la chenille qui devient cocon, puis papillon. Même le titre japonais, Henshin, implique la notion de transformation corporelle. C'est le même utilisé par les super-héros japonais classiques, genre Xor ou Kamen Rider, ou par les Magical Girls façon Sailor Moon. Mais le changement n'est pas amélioratif, car Shindo Elle a indiqué qu'il a choisi ce titre en référence à Métamorphose de Franz Kafka, histoire horrifique métaphorique de la complexité des relations sociales où un homme se lève un matin changé en insecte monstrueux. Ainsi, le look de Saki après le chapitre 3 est celui de la Kogal, mode vestimentaire lycéenne proche de la bimbo de chez nous, incorporant jupe courte, accessoires clinquants, cheveux décolorés et parfois une peau bronzée artificiellement. L'image de la Kogal divise l'opinion japonaise. Soit on parle de jeunes femmes rebelles et chaleureuses qui défient avec exubérance les convenances japonaises, soit d'adolescentes paumées et superficielles plongées dans la drogue, le sexe et la prostitution. Et finissons sur la gestion des sans-abri au Japon, où ces derniers vivent en communauté à part dans des campements de fortune, souvent dans les parcs, comptant rarement sur la manche pour subvenir à leurs besoins dans un pays aussi industrieux. Sans-abri qui, selon une enquête relayée par la NHK en 2014, serait 40% à avoir déjà subi brimades et agressions. J'en ai déjà trop dit, mais vous aurez peut-être remarqué dans certaines fictions japonaises l'apparition de jeunes délinquants partant casser du sans-abri. Je vous laisserai juste avec ça. Shindo Elle nous raconte donc l'histoire d'une jeune fille qui a eu le malheur de vouloir changer après des années d'incompétence sociale et de peur des autres, finissant comme proie aux crasses réelles et fictives cachées dans l'ombre du Japon. Histoire qui n'est pas là pour du chatouillage facile de poireaux ou ceux qui aiment les histoires qui finissent bien. Vous m'excuserez de l'expression, mais pour le coup, Shindo Elle a réussi avec Métamorphosis à avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la pauvre et innocente crémière. Être publié dans un magazine porno pour faire ressentir un profond mal-être aux lecteurs tout en faisant mine de leur donner ce qu'ils veulent, c'est quand même fort. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit que Mentai se trouvait 2 niveaux en dessous de Meiyotsuba dans la bibliothèque? Ça résume parfaitement tout ce que j'ai dit sur Shindo Elle. La première fois que j'ai découvert cet auteur, c'est par un doujinshi où Ena, la voisine de Yotsuba, se met à traîner dans des nightclubs dégueulasses pour s'y faire droguer et sauter, se changeant progressivement en putain jusqu'au moment où elle vomit devant sa grande sœur. C'était horrible, j'aimerais oublier ce que j'ai vu, mais je crois que ça a mis le doigt sur quelque chose en moi, vu que je continue de croiser la route de cet auteur en dépit des horreurs qu'il risque de me faire encore subir. En y repensant, ce doujinshi était un peu le prototype de Métamorphosis, et si cette corruption de ce que j'aime a réussi à me parler, peut-être que Métamorphosis saura nettement vous transformer. Bonjour à toutes et à tous, ici Larwick Moderne, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, désolé pour la qualité d'image, là en ce moment c'est pas ma caméra, c'est mon téléphone portable, donc si ça sonne bizarre et que c'est moche, c'est normal. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, une vidéo un peu spéciale, expérimentale, prétention noir et blanc, mais sérieusement, c'était vraiment une vidéo spéciale parce que je voulais fêter une occasion spéciale. On a passé les 100 000 abonnés dernièrement en décembre. Je sais que tout le monde vous dit c'est incroyable, merci d'avoir franchi ce chiffre, c'est grâce à vous tout ça, mais sérieusement, je suis vraiment extrêmement reconnaissant parce que après la fin de Voxmakers, j'avais des incertitudes concernant mon avenir, ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire, et en l'occurrence, vous tous ensemble, vous avez tous tordu le cou à mes incertitudes et à mes peurs, et je vous remercierai jamais assez pour ça.
Vraiment, merci. Si vous voulez continuer à me soutenir de façon financière, vous pouvez passer par mon Tipeee. Je vais le restructurer très bientôt, il y aura des changements dessus. Mais si vous voulez juste me donner juste 1 ou 2 euros, ce sera déjà très très bien. Parce que, soyons honnêtes, je ne gagnerai aucun argent avec cette vidéo. Ou alors j'aurai vraiment de la chance. Parce qu'on parle de hentai quand même. Et en l'occurrence, vous pouvez partager vos sentiments et vos impressions en commentaire. J'ai vraiment hâte de lire ce que vous pensez de cette vidéo parce que là franchement je suis un peu sorti de mon cadre habituel, de mon format. Donc voilà, je vais continuer à faire le genre de chronique que vous aimez comme d'habitude, mais je pense que de temps en temps je vais me permettre d'expérimenter un petit peu. Et j'espère que vous apprécierez ça, que ça rendra votre expérience des visions de mes chroniques beaucoup plus riches et juste rendre la vie sur ma chaîne beaucoup plus fertile et intéressante. Merci encore pour m'avoir suivi jusque là. Vraiment juste, j'ai rien d'autre à dire. Merci.